Alors qu'Amon se préparait à libérer le souhait volé, Primordial de Monès Chic n'a pas simplement invoqué un autre vortex de chaos pour tout ramener au chaos. Et de plus, d'innombrables lumières faibles se reflétaient et se réfractaient dans ses yeux azur, créant un sentiment de mystère indescriptible. C'étaient des yeux quasi omniscients analysant l'état actuel et les faiblesses d'Amon, à la recherche de vulnérabilités à exploiter. En vérité, Primordial de Monès Chic connaissait un moyen de traiter Amon rapidement, relier les mondes miroirs à l'intérieur et à l'extérieur de la barrière astrale pour introduire la corruption du cercle de l'inévitabilité. Pour tuer instantanément un archange de séquence 1, il fallait le grand vieux dominateur de la voie correspondante. Malheureusement, la barrière bloque toute connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Abandonnant cette idée à contre-cœur, la démone primordiale s'est concentrée sur l'utilisation de son autorité omnisciente. De l'autre côté, Lumion était entouré par le vortex du chaos en expansion, l'empêchant de lancer d'autres attaques pour le moment. S'appuyant sur les rotations lentes de la phase du vortex et sur le 0-0 important les flammes noires de la destruction, il parvint à peine à maintenir le chaos global stagnant devant lui. Cela coulait autour de lui comme un raz-de-marée autour d'un récif qui pourrait être submergé à tout moment. Moment. Alors que la voix représentant le « souhait » résonnait, Primordial de Monès Chic vit finalement la faiblesse actuelle d'Amon. Il n'était pas vraiment un dieu à double voix. Il a simplement emprunté le pouvoir de son passé à travers la capacité de pêcheur de la séquence 2 de la voie de l'inévitabilité, avec la permission du détenteur actuel des unicités de la voie de l'erreur et de la porte. Un pouvoir emprunté qui ne nous appartenait pas vraiment laissait toujours une faille dans l'armure. Cela ressemblait à l'époque où la démone primordiale s'est séparée d'une partie de sa caractéristique démone de l'Apocalypse Beyondé, la remplaçant par un substitut envisagé pour maintenir son rang et son pouvoir. Face à des influences spécifiques, elle subirait inévitablement un sévère revers. Pour qu'Amon puisse emprunter le pouvoir du passé en utilisant la capacité de pêcheur, il devait rester dans l'état de pêcheur, c'était le nœud du problème. Ce pouvoir venait du passé, et dans le passé, il était un pêcheur. Alors que le souhait était exprimé et sur le point de se réaliser, Primordial de Monès Chic a rendu transparent le monde miroir spécial que le vortex n'avait pas encore englouti, reflétant les silhouettes clignotantes d'Amon. Simultanément, l'ombre noire de Primordial de Monès Chic s'est soudainement levée et a adhéré à son dos. L'ombre d'Amon a connu la même transformation. C'était la nature dépravée inhérente à tous les êtres vivants. Sans aucun doute, la nature dépravée d'un pécheur était exceptionnellement forte, presque égale à son existence même. L'ombre d'Amon, noire et visqueuse comme de la bave, s'accrochait étroitement à son corps, insensible à son clignement rapide. En dehors de certains individus de haut rang issus de filières choisies, personne ne pouvait se séparer de sa propre nature dépravée. On ne pouvait que le supprimer. Pour un pécheur, la résistance était impossible, car ils étaient dépravés au départ. L'ombre noire enveloppait Amon, se collant étroitement à lui. Pendant ce temps, des ombres similaires émergeaient continuellement des profondeurs de sa psyché, fusionnant à l'intérieur et à l'extérieur, remodelant son formulaire. Amon avait déjà volé de nombreuses capacités de la voie du soleil, mais à ce moment-là, il s'est abstenu de les utiliser. Autrement, la purification ne s'arrêterait pas à sa nature dépravée, elle inclurait le pécheur lui-même. Amon releva d'abord la tête et son œil gauche brillait d'une lumière aussi brillante que celle des étoiles. Les frontières désormais transparentes du monde miroir spécial sont instantanément devenues sombres et lourdes. En tant que dieu du chemin de la porte, Amon a scellé cette zone à titre temporaire. Immédiatement après, il sauta dans une rivière argentée et illusoire composée de symboles imbriqués et complexes. Devant lui se trouvaient d'innombrables affluents, chacun représentant un avenir différent. Il a choisi l'un de ses destins, achevant ainsi son autorédemption. Une lumière sainte éclata alors qu'il émergeait de la rivière argentée. Il n'était plus accablé par sa nature dépravée et ne risquait plus d'être englouti dans le vortex du chaos. Cependant, il était désormais devenu un ange de rédemption. Il n'était plus le pécheur du passé, ni le dieu à double voix qu'il était autrefois. À ce moment, la voix réverbérante se tut enfin. Le souhait, toutes les choses imaginées dans le monde miroir spécial disparaîtront brièvement, a été réalisé. La silhouette de la démone primordiale Chic rétrécit soudainement. Son rang et son aura ont chuté au niveau d'un roi des anges. Le vortex du chaos en expansion commença simultanément à se contracter, se rétrécissant rapidement en un seul point et disparaissant entièrement, sans parvenir à affecter Amon, qui s'était retiré au bord du champ de bataille. Pendant une courte période dans le monde miroir spécial, Chic n'était plus un vrai dieu. Maintenant, elle n'était que légèrement plus forte que Lumion, mais pas énormément. En termes de rang, elle pourrait même être légèrement inférieure. La joue s'est brusquement transformée en un éclair blanc argenté, se dirigeant vers le bord du monde miroir spécial à une vitesse proche de la lumière. Elle avait l'intention de s'échapper de cet endroit. Si les phénomènes envisagés n'étaient pas valides dans cette zone, elle déménagerait simplement ailleurs. Dehors, elle serait toujours un dieu. La démone primordiale Chic savait très bien que pour souhaiter avoir un impact efficace sur quelqu'un comme elle-même, un vrai dieu, le corps féminin du dieu primordial tout-puissant, même le demi-seigneur des mystères devrait imposer des limites de temps et de portée. Sans de telles contraintes, le souhait serait probablement déformé, voire même favorisé.
Avec les restrictions en place, elle pourrait s'échapper de la zone affectée ou tenir assez longtemps pour annuler son souhait. Smack! L'éclair argenté a frappé le bord lourd et sombre du monde miroir spécial, mais n'a pas réussi à percer le sceau du dieu du chemin de la porte. L'éclair argenté est revenu à la joue de la démone primordiale. Elle se tourna vers Lumian, qui ressemblait désormais à un géant enflammé, et Amon au bord du champ de bataille. Souriant, elle dit « J'aimerais voir à quel point ce brièvement est bref, mais ce que j'aimerais encore plus, c'est voir si vous pouvez me vaincre en si peu de temps. » Lumian n'a offert aucune réponse. Du sac du voyageur qu'il avait obtenu, appartenant à l'origine à Franca, il sortit une poignée de marionnettes métalliques et les jeta en arrière. Les marionnettes se sont instantanément agrandies, chacune dépassant 10 mètres de haut, ressemblant à des géants forgés en acier. Avant la bataille, chacun avait reçu des avantages de séquence de différentes voies, des avantages avec une limite de temps. Lumian avait attendu que le souhait de Monsieur Fou se réalise avant de les sortir. Souriant à Primordial de Monesse Chic, il déclara « En tant que conquérant, comment pourrais-je ne pas avoir ma propre armée ?» Avant de finir de parler, il mena la douzaine de géants d'acier dans une charge contre la démone primordiale. Au plus profond du monde miroir. La démone d'argent, la vision éblouie et l'esprit pris au piège par le charmant sourire de Franca, ressentit une douleur soudaine. Ses émotions et ses désirs montèrent violemment. Baissant instinctivement les yeux, elle vit que l'artefact scellé en forme de crâne qu'elle portait la rongeait. Son moi miroir a subi le même sort. Au milieu de craquements et de craquements, son corps s'est rapidement décomposé, entraînant sa substitution miroir et son moi miroir dans la ruine avec elle. La prophétie des écritures post-apocalyptiques s'était réalisée. En raison des violentes fluctuations de ses émotions et de ses désirs, l'obsession exaspérante d'offrir à la fois son corps et son âme, la démone d'argent a subi une réaction violente de la part de son propre artefact scellé. Cela semblait plutôt efficace contre une démone. En un rien de temps, la démone d'argent fut réduite à un cadavre squelettique avec de la chair en décomposition qui pendait librement à ses os. De même, la démone du verre, également fascinée par le charme de Franca, arrêta ses attaques. Incapable de détourner son regard du visage de Franca, ses yeux bleus lacs étincelants qui reflétaient sa silhouette comme une piscine sereine. Un fort sentiment de danger la frappa. Instinctivement, elle essaya d'activer la substitution miroir. Cependant, ses pensées étaient déjà devenues lentes et bloquées sans qu'elle s'en rende compte, l'empêchant d'agir à temps. Ce retard provenait des effets négatifs de la cape noire qu'elle portait. Des flammes noires, silencieuses et étranges se sont allumées dans les yeux de Franca, enveloppant silencieusement la démone de la silhouette de Green. Soudain, des flammes noires similaires éclatèrent dans le corps de la démone de verre, lui infligeant une douleur atroce alors qu'il brûlait son âme. Une malédiction de démon qui ne pouvait être évitée à moins que la substitution miroir ne soit activement utilisée. La démone du verre poussa un cri incontrôlable et a glacé le sang tandis que les flammes silencieuses consumaient son âme. Son corps s'est effondré, le sang suintant abondamment. Son moi miroir a subi le même sort. Tandis que Franca se concentrait sur les démons du verre et de l'argent, la démone du marron s'effondra libérée du charme de Franca et déchaîna une vague de couleur blanc grisâtre qui se dirigea vers elle. Simultanément, une faible lumière vacilla sur le bracelet de pierres précieuses autour du poignet de la démone de Brown, comme si elle reflétait la lumière des étoiles. L'espace devant, derrière, au-dessus et à droite de Franca se transformait en barrière sombre, lui coupant la capacité de voyager à travers le monde miroir ou de s'échapper par d'autres moyens. La seule sortie était vers la gauche, où une marée de blanc grisâtre balayait, d'une couleur qui pétrifiait tout ce qu'il touchait. Même si Franca a activé la substitution miroir, l'espace où elle réapparaîtrait restait dans l'océan gris. Franca laissa échapper un petit rire, sortant un miroir et le glissant entre les pages du post-écriture apocalyptique. L'instant d'après, elle entra dans l'espace derrière ce miroir. Ne pas pouvoir s'échapper ne signifiait pas qu'elle ne pouvait pas se cacher dans un espace caché existant ou le fortifier. Pour se protéger, la marée grise a englouti les écritures post-apocalyptiques reliées par parchemin, ajoutant une épaisse couche de poussière de pierre. Cependant, il n'a pas réussi à pétrifier complètement le livre et le miroir caché entre ses pages est resté indemne. Voyant que les démons de verre et d'argent étaient mortes, avec des perspectives incertaines de renaissance et incapables de rejoindre la bataille de sitôt, le cœur de la démone de Brown se remplit de peur. Les nouvelles des autres champs de bataille n'étaient pas non plus réconfortantes. Plusieurs autres démons brandissant des artefacts scellés de Grado avaient déjà été rapidement vaincus. Les pensées de son amant lui pesant sur le cœur, elle ne voulait pas perdre entièrement la vie dans ce chaos. Voyant que la situation était irréparable, elle ignora les plans de la démone primordiale et activa l'une des pierres précieuses du bracelet. Son corps transformé en symboles et concepts abstraits, se glissant dans le monde astral pour errer, vers la cachette de son amant. Cependant, lorsqu'elle quitta le monde astral, ce qui lui apparut n'était pas le monde familier. Scène à laquelle elle s'attendait mais un épais brouillard de gris et de blanc. Elle était perdue. La seconde suivante, elle vit un flux de clair de lune cramoisie couler à travers le brouillard. Soudain, elle sentit quelque chose dans son ventre, quelque chose qui lui déchira la chair et le sang.